Ces 2 dernières années, en raison de l'influence de la il devient de plus en plus difficile de profiter. Mon cousin. Pourquoi ça a changé de goût? Les bons coûtent plusieurs dizaines, ceux au goût altéré ne coûtent que quelques yuans. Nous partons. Mes parents sont décédés tôt. Mon grand-père est âgé. Je n'ai pas les moyens de subvenir aux besoins de mon cousin et ma belle-sœur. Alors ils l'ont emmené chez eux. Plus tard, j'ai commencé à subvenir à mes propres besoins. Merci patron, merci. Pas de quoi, c'est normal. Heureusement, il y avait encore la vieille maison de mon grand-père, qui m'a donné un endroit où poser mes valises. Plus tard, une personne de plus est venue dans la vieille maison. Elle est ma fiancée King. King, voici les nouveaux vêtements que je t'ai achetés. Elle a dit qu'en me suivant, elle pourrait simplement avoir assez à manger. Bien sûr, j'ai dépassé ses attentes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça montre déjà les coutures, quelle qualité? Eh bien, je vais les changer demain, d'accord? Mais ma future belle-mère a encore dit qu'il faut attendre que ma situation s'améliore un peu avant que je puisse me marier avec King. J'étais très perdu, mais la déesse de la chance. Ce jour-là, elle est soudainement apparue. Ah non. C'est le dieu de la chance. Chérie. Voici le magasin de canard rôti dont je te parle souvent. Alors je dois essayer pour voir à quel point c'est délicieux. D'accord, patron. Oh chérie, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Aïe, peut-être que le bébé arrive. Aïe, je ne peux plus tenir. Attends un moment. J'appelle immédiatement le 120. Attendez, l'hôpital est à 2 pas, je vous y emmène. Même le 120 n'est pas aussi rapide que moi. Merci, allez, attention. Oh jeune homme, c'est vraiment très gentil. Attention, dépêchez-vous. Docteur, ma femme. Oh monsieur, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Docteur, madame Wang est trop âgée. La situation est critique, on ne peut en sauver qu'une, que voulez-vous dire? Sauvez la vieille dame, allez, elle saigne trop maintenant. Et son groupe sanguin est du sang panda, nous n'en avons pas à l'hôpital. Alors je vais chercher tout de suite. Et docteur du sang panda? Je suis donneur. Jeune homme, si tu peux sauver ma femme, je te donnerai tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une question de vie ou de mort, dépêche-toi. Docteur, l'opération de M. Wang a été un succès. Ah merci docteur, merci. Ne t'inquiète pas. Grand-père, tu devrais au moins m'acheter une pastèque. Hey! Jeune homme, tu es mon sauveur. Je suis Wang de Kuang. Je n'ai ni fils ni fille. Et maintenant ma femme n'ose plus prendre de risques pour en avoir. Tu as tellement de liens avec ma femme. Alors accepterais-tu d'être notre fils? Eh bien grand-père, tu essaies encore de profiter de moi. Je n'ai pas d'argent pour vous entretenir. Ne t'inquiète pas, Monsieur Wang Est-ce que madame va bien? Ah, quel dommage. Le petit n'a pas survécu. Ah, je le savais. Je vous avais dit de vous reposer à la maison, mais vous avez absolument voulu venir à la campagne. Pour vivre une expérience? Regarde, il y a eu des problèmes. Monsieur Wang, cet homme est... C'est le célèbre Monsieur Wang de Kuang de la province Haï. Il s'avère que celui qui ne montre jamais son visage dans les rumeurs. SF Wang de Kuang, c'est lui. Papa, mes parents sont décédés tôt. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en tant que fils. Et qui es-tu? Va-t'en, ne sois pas impoli. C'est le sauveur de madame. Tout à l'heure, je l'ai déjà adopté comme fils à ça. Ah désolé jeune monsieur Wang. Maître Lin. Transfère immédiatement mon poste de PDG à lui. Quant à moi, je resterai à l'hôpital pour veiller à la rééducation de madame. Monsieur Wang Ge. Les affaires du groupe Tuanchi sont complexes et fastidieuses. Est-ce que cela ira? Ne t'inquiète pas, faisons-lui faire ses preuves. Confions-lui d'abord le projet caritatif du village. Ah très bien, j'y vais tout de suite. Bien, vas-y. Papa, ne t'inquiète pas. PDG, ses centres commerciaux et immeubles de bureaux. Oh, et aussi, ça c'est résidence. Maintenant, tout ça c'est ton empire. Ah ouais. Deuxième directeur, voici la secrétaire personnelle de M. Wang. Maintenant, c'est à toi de l'organiser. Bonjour président, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de quelque chose. Ah oui. Et voici.
le directeur de la sécurité du groupe Quanchi Aming. Maintenant, c'est ton garde du corps personnel. Bonjour, président. Ok, on est tous frères. Président, jetez un œil au contrat déjà finalisé avec M1. On prévoit de louer les terres aux villageois de Lee. À un prix de 3 millions par nuit. Oh, ça fait plusieurs jours que ça circule dans le village. Cette nouvelle est donc vraie. Bien sûr, avant de signer, on va faire une petite enquête discrète pour écarter les villageois au comportement douteux. Non, c'est pas nécessaire, je te dis, les villageois de chez nous sont tous honnêtes et gentils. Ne vous inquiétez pas, président, on va juste suivre une procédure simple. La liste finale sera confirmée avec vous. D'accord, oui, pas de problème. Alors faisons comme papa l'a dit. Ok, alors concentrez-vous sur votre travail. Je m'occupe de l'enquête discrète. D'accord. Et dans quelques jours, ce sera la cérémonie de signature. M. Wang a insisté pour que vous représentiez le groupe Quanchi sur place et signer avec les villageois. Alors je fais quoi ces 2 jours? Voici 100 millions en liquide pour tes dépenses quotidiennes. Rentre d'abord régler tes affaires personnelles. Il faut régler ses affaires personnelles avant de s'occuper des affaires publiques. J'ai effectivement quelques problèmes familiaux à régler. Président, laissez-moi vous aider. Aming non reste avec Xiaolan. Je rentre régler des affaires personnelles, ça ne te concerne pas. Oui, président, appelez-moi si besoin. Alors, président, appelez-moi à tout moment, je vais commencer l'enquête discrète. Ok, allez-y. Je rentre avec 2 millions. Pour faire une surprise à King King. Et belle-mère, vous venez faire quoi ici? Vous ramassez des trucs inutiles. Non, c'est pas inutile, belle-mère Kiki, j'ai justement quelque chose à discuter avec vous deux. Arrête de m'appeler belle-mère, je ne suis pas ta belle-mère. Toi et King King n'êtes même pas encore mariés. Et vous avez déjà un bébé, c'est juste une question de temps. Le bébé dans le ventre de King King n'est pas le tien. À belle-mère de King King, ce n'est pas une blague. Qui plaisante avec toi? Le dernier rapport de ton examen. Alors de qui est le bébé? King King, je suis prêt, oui, tout de suite. Ce fils de Wang Gaozi. Il est encore en train de draguer King King. Wang Gaozi, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens chercher ma femme et mon bébé. Tu viens chercher ta femme et ton bébé, hein. Belle-mère, depuis quand es-tu avec Wang Gaozi? Tu as perdu la tête ou quoi? Lao Wang, allons-y. Ne t'inquiète pas. Vous avez une relation secrète, hein. Qian Keqing, tu as trompé. J'ai trompé, tu es stérile. Alors ne devrait-il pas être sur ma trajectoire normale? Qian Keqing, toutes ces années. Je n'ai même pas assez à manger dehors. Je t'apporte tout ce qui est bon, je n'ose même pas m'acheter de nouveaux vêtements. Je t'achète tout, que veux-tu de plus? En quoi ne te satisfais-je pas? Il peut me satisfaire mieux que toi en tout point. Qian Keqing, lâche, tu es sûr de vouloir partir avec lui. Lâche, tu ne regretteras pas. Avec quoi tu te compares? Tu n'as qu'un acre. Jia Ao, on a des dizaines. Jia Ao Il a des dizaines d'acres. Frère, tu ne sais peut-être pas encore. Tout le village en parle. Le président du groupe Quanchi de la province de Haï va louer nos terres 3 millions par acre. Qian Keqing, 3 millions ne te suffisent pas. Tu as trahi nos années de relation à cause de ta cupidité. Relation. Ce n'est pas que tes conditions étaient meilleures que les nôtres. Je t'ai respecté. Avant, King King m'a dit que tu étais stérile. Je voulais juste aider. Mais maintenant ce n'est plus nécessaire, ma femme et mon bébé sont à moi. Bien sûr qu'ils vont venir avec moi. Avec un peu d'argent, on voit votre vrai visage. Avec cet argent, tu pourrais vendre les tombes de tes ancêtres. Et tu ne gagnerais pas autant d'argent. Croyez-vous qu'avec un appel, vous n'aurez pas un centime? Tu es fou ou quoi? Il est sûrement sous le choc, il n'a jamais entendu parler de tant d'argent. Tant d'argent. Beaucoup d'argent, hein. Ça suffit pas. Où est-ce qu'il a gagné autant d'argent? Non, toi tu as soudainement autant de liquide. Il doit faire des trucs illégaux dehors. Oui, t'as raison, King King. Heureusement que je t'ai emmené aujourd'hui, sinon ce bon à rien t'aurait entraîné dans ses combines sans que tu t'en rendes compte. Allez, King King Ao, on se tire loin de lui le plus vite possible. Dégagez vite fait. Retournez cultiver votre terre. Personne ne vous la louera plus. Tu vas te marier. Et le marié, c'est pas moi.
Tu savais pas que j'avais autant d'argent. Oh là là, 2 millions, c'est déjà énorme. 4 millions, 6 millions, 8 millions, 100 millions. Ça rentrerait même pas dans cette maison. Oh. Quand vous discuterez plus tard, soyez plus poli. Contrôlez un peu votre caractère d'habitude. Oui, je sais, c'est toi qui parles trop, c'est toi qui parles trop. Oui, je sais, c'est toi qui parles trop. C'est pas pour les 3 millions par mue de terre que je lui ferai la gueule. Je m'en fous. T'as mangé. Cousin, cousine, c'est la première fois en toutes ces années que vous venez chez moi. Quelle rareté. En ballon, on est cousins après tout. J'ai apporté du canard rôti et de l'alcool que tu aimes. Vite, vite, assieds-toi, assieds-toi. Aïe. Cousin, cousine, il y a quelque chose aujourd'hui. Alors je vais être direct. Tu as un mue de terre que tu ne cultives pas. Je pensais que tu pourrais nous la donner à ton frère et moi pour qu'on la cultive. Après, on vendra les légumes. Et on t'aidera un peu pour tes dépenses. Ah, c'est une bonne idée ça. J'ai mangé chez vous pendant des années sans jamais rien recevoir. À chaque fois que je venais, tu lâchais le chien, j'osais même pas entrer. Ce chien a été donné, ça n'arrivera plus. Oh. Le chien a été donné. Aujourd'hui, c'est un bon jour. Attendez, j'ai des bonnes choses chez moi, je vais vous en donner. Et pas si vite. Signe d'abord cet accord. Cession de terrain. Vous pouvez directement cultiver la terre, pourquoi signer un accord? Est-ce qu'il connaît le groupe Kyonchi? Les 3 millions pour louer la terre. HMPH, vous voulez ma terre? Les 3 millions signés après la réunion. Allez, signe simplement. Et si tu changes d'avis, il ne nous laisse pas cultiver. Regarde, ton frère t'apporte de l'alcool et des plats. Signer est une petite chose, donne-moi une raison. Quelle raison? Grand-père vit chez moi. Tu ne l'as pas soutenu, tout coûte de l'argent. Dis-moi, juge toi-même. Ta belle-sœur a raison. Grand-père vit chez moi, mange et dort ici. Les dépenses ne sont pas petites. D'accord, en échange de votre soutien à grand-père. Je signe. Je vous donne cette terre. Tu oses dire que tu nous la donnes. Un acre de terre contre notre soutien à grand-père, tu y gagnes. Belle-sœur, dans 7 jours, le groupe Kyonchi va louer cette terre. Quelle location? Tu dis n'importe quoi. Le prix de location est de 3 millions par acre. C'est moi qui ai décidé, vous le savez. Tu as décidé? Tu dois avoir des hallucinations. Tu as rêvé que tu étais PDG. Assez belle-sœur, vous aurez l'argent. Prenez bien soin de grand-père. Sois tranquille, avec ou sans argent. Nous prendrons bien soin de grand-père, allons rentrer. Oui, rentrons préparer à manger pour grand-père. Sois tranquille, grand-père mange et dort bien chez moi. Bon, je vais quand même aller voir grand-père. Petit-fils, j'ai faim. Retire ton pied, as-tu nourri les poules? Oui, je vais te servir. Tu ne m'as même pas servi le petit déjeuner. Allez, serre-lui, c'est agaçant. Je te l'ai dit 1000 fois, ne marche pas dans cette pièce. Regarde, tu sens mauvais. Dépêche-toi. Dans quelques jours, nous aurons le loyer de la terre. Nous achèterons une maison en ville et le laisserons à Erchué. Ça n'existera pas, avec de l'argent, tout ça n'existera plus. Grand-père. Erchué, tu es venu. Il te donne ça à manger? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu es vraiment en colère. Grand-père. Je l'ai préparé en douce, prends-le et mange. Grand-père, il ne te laissera pas dormir ici. Ils disent que je pue, ils ne veulent pas que je reste à la maison. Ces deux-là sont pires que les deux vénérables. Erchué. Grand-père, ne t'inquiète pas, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais? Vous mangez quoi? Vous mangez rien. Yéruan, t'es fou ou quoi? Oh là là, qu'est-ce que tu fabriques? T'es un homme ou quoi?
Viens ici te battre. « 3 millions, tu n'auras pas un sou. » C'est écrit noir sur blanc, c'est à nous, tu comptes pour qui? Quand on aura l'argent, on déménagera en ville. T'auras même pas l'occasion de lécher les bottes. On verra bien qui n'aura pas l'occasion de lécher les bottes. Président. Pour l'instant, ça devrait aller. Pas de problème, ces gens-là sont de bons villageois. Dépêche-toi de manger Xiaolan. Kejia, c'est notre ville. Vous êtes trop aimable, président. Le président a des soucis. Allez, prends un verre d'abord. De toute façon, si vous avez besoin de quelque chose, le président n'a qu'à demander. C'est qui? C'est juste des gamins de la rue. Occupe-toi pas de, mange vite. Et Erchué avec ta tronche. Tu arrives à pécho des filles. Assieds-toi Xiaolan, assieds-toi. Ils traînent tous avec Biaoj. Qui ça? C'est notre garde du corps personnel à Ming. Il doit avoir oublié ce petit poisson que je suis. Il était très connu par ici avant. Et Aming finit de laver la voiture et viens vite. Mange d'abord, il y a quelqu'un que tu connais ici. Xiaoyu, tu te souviens de Qiange. Cet idiot, on peut s'en occuper n'importe quand. Allons l'embêter un peu. Ma belle, bois un verre avec moi. Xiaolan, c'est Qiange, boit un verre avec lui. Tais-toi, Qiange veut lui parler. Bois un dernier verre avec lui, tu risques de ne plus pouvoir tenir ton verre après. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Qiange? Elle veut dire qu'elle va s'occuper de toi. S'occuper de moi. C'est la première fois que j'entends dire que quelqu'un dans ce village ose s'occuper de moi. Qui ose s'occuper de moi. Tu veux m'embêter. Bouffe ça vieux. Plus de chance. Aming, y a des embrouilles ici. Qu'est-ce que vous foutez? Personne bouge. Qui êtes-vous? Vous savez qui je suis de la salle de boxe Kuangui, le petit frère de Biaoj de la salle de boxe Kuangui. Allez chercher votre Biaoj. Si tu t'agenouilles maintenant, tu pourras encore t'en sortir. Ça va être drôle. Donne un peu plus de force avec ton coup de poing. Et Biaoj. Je me fais embêter dans ce barbecue quoi. Allons, notre petit frère se fait embêter. Toi et toi. Ne bougez pas, je ne bouge pas moi-même. Qui a osé toucher notre petit frère Biaoj? C'est lui Liu Zheng Biao. Ming, ton petit frère est un peu chaud. Je t'ai donné de l'argent pour ouvrir une salle de boxe, c'est pour former des talents en sécurité. Pas pour former des voyous, allez debout. Maintenant c'est mon patron, aujourd'hui vous allez me donner une explication. Sinon la salle de boxe ferme, oui Ming est le patron. Tout le monde debout. Patron, je me suis trompé. Plus fort. Patron, je me suis trompé. Ne gaspillez pas la nourriture. Qui a craché, qui va le manger? Mange-le toi-même. Grand-père, tu sens que tes pieds vont mieux ces derniers jours. Oui, beaucoup mieux. Alors allons nous dégourdir. Allons acheter du canard rôti. Oui, allons-y. Et Erchué est allé en ville. Je vous emmène.
Aux nouvelles voitures, allons faire un tour. Hey, hey, hey. Monsieur, doucement, vous allez la casser. J'ai peur que votre pension ne suffise pas à payer. Ta voiture est chère. Et plus de 200 000. Tu ne sais pas ce qu'est une voiture de luxe. Monte et pas de panique, pas de panique. Monte. Et Hershue, un peu plus de force, tu fermes la porte des toilettes. Si tu la casses, tu vas devoir payer. Laozan, pourquoi tu flottes soudain? Ta voiture est achetée à crédit, non? Et je n'aurais pas dû me laisser emporter, j'ai un demi-mu de terre chez moi. La réunion de signature du terrain aura lieu dans 4 jours. Le groupe Kuanchi va me louer pour plus d'1 million. Plus d'1 million, c'est quoi ce concept? Tu n'as probablement jamais vu autant d'argent de ta vie. L'argent n'est même pas encore arrivé et tu commences déjà à te laisser emporter. Hershue, ce que tu dis n'est pas juste. Tu cultives toi-même, ta terre a été envahie par ta belle-sœur. Tu nous envies maintenant, n'est-ce pas? Ce petit bout de terre je leur donne, je ne m'en soucie pas. Oh, tu fais le fier avec ton bec de canard. Tu donnes des millions, comme ça tu te prends pour qui? Le SF de la province de Haï, c'est ça? Et comment tu sais ça? Je suis maintenant le SF de la province de Haï. Ah. SF, tu es SF. Je suis le président du groupe Kuanchi. Et maman, pourquoi tu ne leur as pas mis les pieds dessus? C'est trop sale, viens grand-père, lève les pieds. Donne, oui. Laozan, tu exagères. Grand-père, allons-y, on ne reste pas. Petit, ne fais pas attention à eux deux. Notre niveau n'est plus le même que le leur. Vous deux pauvres qui venez manger. Président. Voici la dernière liste de signatures, jetez un coup d'œil. Grand-père, voici le canard rôti que je t'ai apporté. Oh grand-père, voici mon frère Amine, prenez-le pour chez vous. On a des choses à régler. D'accord, viens, je t'emmènerai jouer plus tard. Et maman Hershue ne peut pas devenir riche. Et ne t'inquiète pas, regarde. Ces quelques familles qui vont signer, leur moralité est irréprochable. Hershue est en train de signer, je comprends. Il a probablement hypothéqué sa maison pour un prêt. Ce sont des gens de la société de prêt, allons-y. On y va. Xiaolan, ces derniers jours ont été durs pour toi, je m'occupe de grand-père. Je ne peux pas m'en aller non plus. Ce n'est rien. Oh, qui est-ce? Oh, parle en mandarin, cette patronne. Ne crois surtout pas ce qu'il dit. Petit frère, je m'appelle Lao, je vis à côté de chez lui. Je connais parfaitement la situation chez lui. Je dis président. Patron, écoute-moi, sa maison a un problème. Il y a eu un mort chez lui, ne fais surtout pas d'hypothèque avec lui. Laozan, ce que tu dis est vraiment exagéré. Qu'est-ce qui se passe? Tes parents ne sont pas morts à la maison. Ferme-la. Monsieur, je vous le dis avec les meilleures intentions. Il m'a giflé dès le début, Lieruan, dans notre village. Il est connu comme un pauvre qui profite des autres. Il a hypothéqué sa maison, avec quoi il va te rembourser. Si tu continues, je ne serai pas gentil. Excusez-vous immédiatement devant notre président Lee. Président Lee. Il est maintenant le patron de notre groupe. Le groupe Doudou. Mon Dieu. Comment Hershue a-t-il fait fortune? Alors, cette voiture est à toi. Hershue, tu peux te l'acheter. Il peut même acheter l'entreprise qui fabrique cette voiture. Oui. Tu es vraiment ennuyeux, Hershue. On est tous voisins. Pourquoi tu creuses autant l'écart? Je ne suis pas content de monter dans ta voiture. Ah, Hershue, Shuai, vends ta voiture. Achète une à 3 après l'avoir vendue. Tu as dit que je ne pouvais pas me l'acheter. Allons, rentrons. Pour soigner nos blessures intérieures. Et au fait, Shuai, je viens de rencontrer ta dulcinée Rumeng. Elle est de retour. Rumeng est de retour, elle est célibataire. Oui, elle est revenue pour un rendez-vous arrangé. N'oubliez pas de m'inviter quand vous vous marierez. Bien sûr, allez, soignez-vous bien. D'accord, Xiaolan, emmène-moi en ville. Oui, bien sûr, président, par ici. Et à l'époque, je n'avais pas d'argent.
Toi et moi nous n'avions pas de lien. Demain je ferai en sorte que tes parents me voient sous un autre jour. Président, les dimensions sont parfaites. Oui. Président, toute la propriété du quartier des villas de Quanxi-Jiayuan est ici. Les meilleures maisons de Jiansheng, Quanxi, Jiayuan. Président, maintenant toute la propriété de Quanxi-Jiayuan est à vous. Avant que je réussisse à trouver l'âme sœur, il faut garder ça secret, d'accord? Compris, président, je garderai le secret. Je revois cette fille de mes rêves. Je vais te faire miel. Ma fille, ce Wang Xiao que tu aimes tant. Il est vraiment le directeur de la filiale du groupe Quanxi. Oui, maman. Maman, le directeur Wang Xiao adore vraiment Ruman. Alors c'est parfait. On n'aura plus à s'inquiéter de rien. Ma fille va voir si c'est le directeur Wang Xiao qui arrive. Ouvre-lui vite la porte. Erchui. Ruman. Pourquoi tu es venu aujourd'hui? Viens, j'ai quelque chose à dire à tes parents. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je te préviens, ce crétin reste loin de ma fille. Je ne suis plus l'Erchué d'autrefois. Lieruan, je te conseille de déguerpir tout de suite. Le directeur Wang va venir pour un rendez-vous avec Ruman. Le directeur Wang, quel directeur Wang? Le directeur de la filiale du groupe Quanxi. Le directeur Wang Xiao, c'est ton cousin. Tu peux rivaliser avec lui. Ruman, tu connais son caractère, tu vas vraiment le rencontrer. Je vais être franc, je suis aussi venu pour demander ta main. Toi, déesse, tu viens demander sa main. Tu as loué un costume mal ajusté. Tu fais semblant de quoi, lâche-moi. Si tu le déchires, tu ne pourras pas le remplacer. Je ne peux pas le remplacer. Prends cet argent pour t'acheter un nouveau costume. Dégage. Tu as encore l'âge de vivre dans une vieille maison. Qu'est-ce que tu peux offrir à ma fille pour son bonheur? Oh, c'est très animé aujourd'hui. Directeur Wang, vous êtes là. Cousin, tu t'es habillé comme un vrai gentleman aujourd'hui. Tu es si pressé d'être mon garçon d'honneur. Cousin, tu t'es habillé comme un chien aujourd'hui. Je te le dis, je suis venu demander sa main. Tu connais tes limites, non? Tu as aussi le droit de demander sa main. Cousin, qu'est-ce que tu as comme atout? Je n'ai pas grand-chose. Juste aujourd'hui, je savais que je retournais à la campagne, alors j'ai pris une voiture un peu plus haute, c'est tout, je suis intelligent, non? Oh, monsieur Wang, vous êtes vraiment sage. Q3, oh, c'est juste pour me déplacer. Lieruan, comment es-tu arrivé, toi? Tu as couru ou tu as marché? Oh, moi. Mon châssis est juste un peu plus bas que le tien. Ah! C'est quoi ce briquet qui fait whoosh? Oh, c'est un briquet Rolls-Royce. Ah, c'est pas possible. La Rolls-Royce garée à l'entrée, c'est la sienne. Absolument pas, c'est pas possible. Il a sûrement emprunté de l'argent pour la louer et faire bonne impression. Ah, je me disais bien quelqu'un comme lui. S'il peut se permettre une Rolls-Royce, moi, je pourrais piloter un avion. C'est ça, Lieruan. Tu aimes louer des trucs pour faire bonne impression, hein? Alors, ce grand appartement de luxe résidence, tu pourrais te le permettre. 140 mètres carrés de grand standing. Ma fille, à partir de maintenant, on habitera à luxe résidence. On aura une maison. Oh, pas de problème. Vous pourrez venir souvent vous amuser, Lieruan. Tu n'auras jamais la chance de vivre dans une si grande maison. Oh, en effet, je n'aurai jamais l'occasion de vivre dans une grande maison de 140 mètres carrés. Mais toutes les villas de luxe résidence sont ici. Monsieur Wang, cette clé ressemble un peu à la vôtre. C'est pas possible.
Les villas de luxe résidence ne sont accessibles qu'aux dirigeants de l'entreprise. Seuls les hauts dirigeants peuvent les obtenir, ce qui veut dire que Erchue n'est pas seulement riche, mais qu'il a aussi des relations avec les hauts dirigeants du groupe luxe. Impossible, c'est pas possible. Lieruan, quelles sont tes relations? Tu ne peux pas mieux réussir que moi. Si ton cousin réussit mieux, ça te dérange. Ma sœur a choisi Erchue, c'est Erchue. Il est beau. Vous n'avez pas encore compris la situation. Ah, depuis que je suis petit. Je pense que Shuej sera le mari de ma sœur. Ne lui fais pas confiance. Oh monsieur Wang. On n'aurait pas dû vous inviter aujourd'hui. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas peur que je porte plainte auprès du président et qu'il refuse de signer le contrat pour votre terrain? Ne m'en veux pas. Désolé M. Wang, je me suis un peu emporté tout à l'heure. Erchue, ton niveau actuel te permet-il de contacter le président? N'importe quand, mes cousins Wang Xiao. Avec ton simple poste de directeur de filiale. Je doute que tu aies même le numéro du président. Peu importe si je peux contacter le président ou non. Ça ne te regarde pas, Lieruan. Je n'ai pas envie de discuter avec toi aujourd'hui. Je vais rentrer et me renseigner pour voir si tu faisais l'idiot ici aujourd'hui. M. Wang, prenez votre temps. Allons, beau-frère, continuons à discuter, mangeons des bananes. Mangeons des bananes, mangeons des bananes. Tu es vraiment capable de contacter le président. J'ai peur que notre terrain ne soit pas signé. Arrête d'écouter Wang Xiao, il ne sait même pas. Qui est le président? Erchue, je connais tes sentiments pour moi. Mais tu n'aurais pas dû emprunter sur la vieille maison. Ruman, pourquoi tu ne me crois pas? Peu importe ce que tu fais à l'extérieur, je m'en fiche. Mais ne fais pas couler toute la famille. Ruman, tu es au courant. Je suis le nouveau président du groupe Quanchi, c'est la vérité. Erchue, tu exagères. Je te croyais encore il y a un instant. Mais en fait, tu faisais le malin. Oh là là, M. Wang s'est mis dans le pétrin. Assez parlé, Erchue, vas-y. Ruman. Vas-y. Bon, tu ne me crois pas. Dans 3 jours à la réunion de signature du terrain, vous verrez bien. Bon, je vais répondre au téléphone tante oui. Allô? Allô, petit directeur Lan, c'est Wang Xiao, le directeur de la filiale. J'ai quelque chose à vous demander. Dites. Les villas de Quanchi Garden sont-elles toutes confiées à une certaine Lieruan? Avant que je réussisse à trouver une fiancée, cette affaire doit rester secrète. Quoi, il n'y a rien de tel, ne pose pas de questions indiscrètes. Ah oui. Est-ce que c'est toi qui es chargé de la disposition de la salle? Comment ça avance? Bon, je raccroche alors. Ce Lieruan, il a vraiment utilisé des moyens pour se faire passer pour un grand. Il a vraiment du culot. Et cousin, ne bouge pas. Oh là là, dépêche-toi, tu sais ce que c'est que cette voiture. Il tripote tout là-bas. Si on abîme cette voiture même en la vendant, on ne pourrait pas la payer. Bon, je vais monter dans votre voiture alors. Cousin, c'est du canard rôti-mange. Cousin, belle-sœur, je ne vais pas profiter de votre repas aujourd'hui. Xiansheng, vous m'offrez de profiter. Oh, qu'est-ce que tu dis? Tu profites toujours un peu de nos repas. Tu nous as beaucoup aidés, grâce à toi, belle-sœur est enceinte. Et cousin, explique-toi bien. Parle clairement. Oh, je veux dire que c'est grâce à toi qui viens toujours profiter de nos repas. On a rivalisé d'intelligence et de force, on est en meilleure santé. On est plus heureux, c'est comme ça qu'on a eu ce bébé. Ah d'accord, tu m'as fait peur. Cousin, je te dis Xiansheng, on va toucher un gros loyer pour notre terre. Il faut remercier le nouveau président du groupe Quanchi, Xiansheng. Vraiment merci à lui, double bonheur. Ah, Xiansheng. Oh cousin, belle-sœur. Ce canard rôti sent bon. Allez, cousin, monte dans la voiture, on y va. Merci à les cousins, belle-sœur. J'ai une villa dans le domaine Quanchi. Je l'offre à mon neveu comme cadeau. D'accord, allez-y doucement, cousin. Et depuis quand il vend des jouets pour enfants? Qui le sait? Alors c'est décidé.
Tante, comment tu es venue? Je suis venue aujourd'hui pour discuter des affaires de famille. Vous deux, vous venez faire quoi? Tante, pour discuter des affaires de famille, on ne vient pas. Quoi donc, tante? Assieds-toi. Toi et ton cousin, vos parents sont partis tôt. Moi, je suis l'aîné de cette maison. J'ai entendu mon fils Wang Xiao dire que le groupe Qianxi va payer 3 millions pour louer la terre de notre village. J'ai décidé de la base de la vieille maison laissée par ton grand-père, la cultiver et la louer ensemble. Je suis venue pour discuter du plan de répartition. Tante, combien de fois par an tu viens voir grand-père? Dès que tu arrives, tu veux partager la maison. Ferme ta bouche et écoute ma mère. D'accord. Je suis l'aîné de cette maison. La grande pièce et la cour me reviennent. Cette pièce est pour l'aîné Wang Xiao. Cette pièce est pour le cadet Wang Yao. Et cette pièce est pour ton cousin et sa femme. Toi, tu es le moins méritant de la famille. Alors tu auras cette cabane en bois. Tu n'as pas de problème avec ça. D'accord, je n'ai pas d'objection à en avoir moins. Et qui va s'occuper de grand-père? Je suis une fille mariée, ça ne me concerne pas. On va bientôt déménager en ville. Il est mieux à la campagne à son âge. J'ai compris. Pour l'argent, demande à grand-père. Comment vous osez? Petit con, tu me crois ou pas? Et qu'est-ce que tu fais? Tu oses me frapper, tu vas le regretter. Wang Yao est le frère adoptif de Qiange. Et Qiange, un idiot, m'a frappé. Je t'ai envoyé ma position. Ce n'est pas Biaoj, je connais Biaoj. Il ne portait pas un gilet rouge. Non, c'est un autre. Un petit con en costume. Ok, j'arrive. On y va. T'es dans la mer de Qiange, j'arrive. Tu oses me frapper. Et cousin, sois prêt. Tante, tu ne vas pas contrôler ton fils. Hélas, je ne peux plus rien faire. Je vais te faire chanter Conquête à genoux. Ok, chante si tu veux. Wang Yao, t'es dans la mer de Qiange, j'arrive. Papa, entre te reposer, je vais voir qui ose frapper mon frère. Grand-père, pas de soucis, c'est juste Qiange. Lui, oui, c'est lui. Qiange, ton coup de pied était un peu fort. Et vieil homme. Il fait si chaud, pourquoi tu ne portes pas de gilet rouge? Qiange, lui. Le patron de Ming. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chanter Conquête. Moi. Chante quand on te le demande. Qiange, je n'ai jamais entendu cette chanson. Lis selon ça. Toi qui as l'air en bonne santé. Tu as d'innombrables cicatrices dans ton cœur. Moi le tenace, je suis le prisonnier de cette bataille. Ainsi je suis conquis par toi, toutes les issues sont coupées. Et Wang Xiao, aujourd'hui on partage la maison de Yeruan. Pourquoi tu n'es pas encore là? Je suis déjà à la porte. Oh alors c'est comme ça. Ainsi je suis conquis par toi, j'ai bu le poison que tu as caché. Mon histoire est terminée, j'ai fini de lire Qiange. Qiange. C'est juste une affaire de famille, tu rentres d'abord. Oui, disparaît immédiatement. Je vais le raccompagner. Qiange, et pourquoi tu n'oses pas le toucher? Je ne sais pas comment ce gamin est entré dans le groupe Qianxi. Ming est son garde du corps et... Il y a encore des moyens de le régler, rentrons d'abord, oui c'est comme ça pour l'instant Qiange. Alors fais attention, oui. Petit frère, grand frère, tu arrives juste à temps. Allons-y. Yeruan, qu'est-ce que tu fais semblant souris? Yeruan, quelle est vraiment la situation? Oh maman, ne t'inquiète pas. Il fait juste semblant d'être fou et stupide, c'est exagéré. Pour faire semblant, tu es vraiment prêt à tout. Tu loues une voiture, tu jettes une fausse clé de villa. Pourquoi tu fais ça, Yeruan? On dirait que Qiange a été trompé par toi, je suis vraiment... Bon, je ne lui donnerai même pas cette cabane de toilette. Je te la donne aussi, d'accord? Nous n'avons pas de problème. Partagez, vous partagez. 3 jours plus tard à la réunion de signature, vous n'aurez rien. Tu oses encore parler de la réunion de signature. Quand tu rencontreras le vrai président, toi le président tordu. Comment tu vas t'en sortir? Regarde-toi.
Tu as la peau plus épaisse qu'un mur de ville. Bon alors on y va. Tu peux faire tes valises, allons maman. Tu te souviens, tu m'as giflé. Je me souviens de cette gifle, je te la rends maintenant. Tu as encore quelque chose, non grand-père. Son visage est sale, je vais le nettoyer, grand-père. Ton visage est aussi sale, je vais le nettoyer. Je m'en vais, grand-père. Tu ne peux même pas aligner cette eau une ligne droite. Tu as des problèmes de vue ou quoi? Et vous avec vos banderoles, elles ne sont même pas bien tendues ici. Qu'est-ce que tu fais à tirer au milieu? Je vois bien ce que vous valez. Vraiment énervant, chers aînés. Chers frères et sœurs. Pour cette signature, le président. La sécurité incendie est entièrement organisée. Bon, allez-y alors. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de problème cette fois, soyez rassurés, président. Président, la liste des refus de signature. J'en ai déjà parlé au directeur Wang, vous pouvez la vérifier une dernière fois. Aujourd'hui, on va faire fortune. Et en plus, on va voir le spectacle de Yeru en double bonheur. C'est quelques parents que je vais refuser de signer. Avec ses amis que je vais signer. Vous les avez enquêtés en secret. Les connaissances, je n'ai pas enquêté. Bon. Vous vérifiez une dernière fois les contrats de signature. Et on y va. D'accord. Chers villageois, bougez-vous tous pour aider. Dans un moment, à 11 h, le nouveau président arrive. Et on commence officiellement. Fils, aujourd'hui, si la signature du terrain de ton grand-père réussit, on aura plus d'1 million. Maman, en fait, ce n'est pas important. Aujourd'hui, je veux juste voir comment Lieruan est mort. Le frère Kiange m'a dit aujourd'hui. Il faut vraiment lui faire mal. Directeur Wang des fruits frais, désolé pour la dernière fois. Oh, pas de problème, petit frère. Aujourd'hui, ce n'est pas vous, ses beaux-frères, qui vient aller le chercher. Directeur Wang, les grands ne se souviennent pas des offenses des petits. Allez, je ne veux pas parler avec vous, je ne suis pas un grand. Maman, entre et assieds-toi. On y va, Xiaolan. On y va. Président, j'ai une question à vous poser. Dites. Les 2 seuls parents qui vous restent. Votre tante et vos cousins, vous ne les avez pas signés. Et vos cousins éloignés avec qui vous êtes proches. Vous les avez signés. Est-ce qu'il y a une relation d'intérêt là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez dire, vous me suspectez? Président, je ne comprends vraiment pas. Et je ne vous en ai jamais entendu parler. Le cousin et sa femme ne sont pas seulement gentils avec moi. Grand-père, ça ne se mange plus. Viens, je viens d'acheter du canard rôti, prends-le et mange, ne le refuse pas. Prends-le et mange, je te le laisse ici. On ne mange plus ce repas. Et la famille Meng. Il flatte Wang Xiao qui abuse de son pouvoir. Tout le village sait que c'est à cause de Ruman. La famille Meng a des raisons difficiles à avouer. Sœur Wang Xiao a dit que si tu ne sors pas avec lui, il demandera à Quanxi Group de ne pas signer notre terrain. Je sais les frais de l'opération de papa. On ne peut plus attendre. Il n'y a pas d'autre solution. Tu doutes de mon jugement. Et ce Biaoj? Biaoj n'est pas du tout un voyou. Xiaoyu a donné de l'argent, pas d'argent Kiange. Tu ne comprends pas la vieille méthode. Oh la, Paten. Qu'est-ce qu'il y a, frère? C'est quoi ce truc? Mon frère a été empoisonné, comment on fait? Ici tant de gens ont mangé et il n'y a pas de problème. Et j'utilise des légumes frais. Tu veux nier? Les gens vont mourir, donne 200 pour les frais médicaux. Manger sans payer, tu es qui? Lâche-moi, reste là sans bouger. Lâche-moi, tu manges sans payer.
Lâche, ne bouge pas. Je vais payer pour eux. Merci. Je connais la situation de votre maison. Un de ces jours, je vous trouverai un vrai travail, ne traînez plus. D'accord, je comprends, allez-y. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Toutes ces questions en fait. C'est le PDG Wang qui les a posées. PDG Wang, je vais l'appeler pour expliquer. Le PDG Wang ne croira jamais à des paroles sans preuve. Alors qu'est-ce que veut dire le PDG Wang? Attendez, nous avons des choses à discuter. Papa, assieds-toi. Pourquoi tu es venu en personne? Ma parole, Xiaolan t'a tout dit. Il y a des choses que tu ne sais pas. Les parents ont été mis sur la liste noire. C'est probablement des querelles insignifiantes. Tu vois bien, tu n'as absolument aucun sens des responsabilités familiales. Et puis, ces gens que tu fréquentes. Ils sont tous sur la liste des signataires, ce qui montre que tu agis uniquement sur la base de tes émotions personnelles. Comment peut-il y avoir de la justice là-dedans? Papa, tu me juges trop égoïste. Ne dis pas de bêtises, ce nouveau président. Tu devrais arrêter. J'ai peur que cela nuise à la réputation du groupe. Ce n'est pas le président Wang et les enquêtes discrètes ont toujours été mon travail. Xiaolan, les problèmes que tu as soulevés doivent être résolus maintenant. La cérémonie de signature est dans quelques heures, n'est-ce pas? Je vais y aller moi-même pour signer. Tu ajoutes les noms des parents qui ont été refusés. Modifie immédiatement la liste et prépare les contrats. Papa, réfléchis bien. Emelin, l'intendant. Il y a 100 millions sur cette carte. Considère cela comme ma gratitude envers toi. À partir de maintenant, tu commences comme cadre de base dans le groupe. Bon, on y va. Cet argent suffira à toi et à grand-père pour vivre heureux. Président Wang. Je n'accepte pas ta gratitude. La réunion de signature commence dans 2 heures. Avant cela, j'aimerais que tu m'aides encore une fois. Dis-moi. Président Wang, c'est mon village natal. Président Wang, j'aimerais que tu viennes avec moi à la réunion en tant que simple citoyen. Je te montrerai un aspect que tu ne vois pas. D'accord. À moins d'une situation particulière. Ne vous en mêlez pas. Entendu, président Wang. Président Wang, tiens bon. Venez, président Wang. Fais semblant de dormir, la femme du patron arrive. Ne dis rien. Cousin, femme du cousin. Dépêchez-vous de venir aider ce vieil homme, s'est évanoui. Ma voiture est en panne, emmenez-le à l'hôpital. La réunion de signature va commencer. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on s'en fout, on emmène d'abord le vieil homme à l'hôpital. On oublie l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Sauver des vies est plus important. Monsieur Wang devrait se réveiller. Mon cousin et ma cousine, pas de problème, je plaisantais juste avec vous. On y va d'abord. C'est dingue. Allez, on s'en va, on s'en va. Je t'ai dit que je ne voulais pas ranger ça, monsieur Wang. Je ne veux pas, je le répète. Monsieur Wang, mon père est vieux. Si on ne fait pas l'opération, maintenant ce sera trop tard. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Monsieur Wang, je vous en supplie, ne laissez pas le président refuser notre terrain. Après, on peut discuter tous les deux. Et entre nous, pas besoin de supplier. Pour vous faire plaisir, quand le président arrivera, je lui dirai quelques bons mots d'accord. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Monsieur Wang, voici le directeur de la filiale Wang Xiao. C'est le fils aîné de ma tante. Il profite de son pouvoir pour des intérêts personnels. Monsieur Wang, allons, entrons. Oh, le bureau d'enregistrement. Le bureau d'enregistrement, le patron Li de Quanxi Group est là. Oui, je suis venu pour gagner ma vie.
Tu n'es pas de ce village. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu verras bientôt. Et ces gens-là? Ce sont les petits frères de Biaoj. Ce Biaoj. Il n'est vraiment pas un bon gars. Qui est ce Biaoj? Je vais chercher les gars d'avant et toi tu dis à Biaoj qu'il y a du grabuge dehors. Et qu'est-ce que vous faites? Ting Tong, aujourd'hui le président de Quanxi Group arrive. Je vais te dénoncer, te virer du groupe. Me dénoncer pourquoi? Tu nous méprises parce qu'on n'a pas de terrain. Et tu ne nous laisses pas venir à la réunion de signature et tu nous as frappé comme ça. Avec votre jeu d'acteur vous allez vous faire prendre. Et alors vous osez nous toucher. De toute façon, on n'a rien à faire. On a le temps de jouer avec toi. Ah, on vous a déjà filmé. Passe-moi ton téléphone. Qu'est-ce que vous faites, Biaoj? Je vous ai demandé de venir aider à la réunion, et c'est comme ça que vous aidez. La situation à la maison est déjà difficile, et vous continuez à causer des problèmes. J'ai dû supplier Ming Ge. Je vous trouve du travail, et vous êtes comme ça. Tu es l'aîné, dis-le, qui va s'occuper de vos parents plus tard. Je vais m'en occuper, moi, Biaoj. Retourne au dojo, et réfléchis bien, reste si tu veux. Si tu ne veux pas rester, dégage. Attends, il y a encore. Désolé, dégage. Il est encore tôt, il y a peu de monde. Asseyons-nous là-bas. Ah d'accord. Venez vieil homme, asseyez-vous ici bien. Oh, tu es là. Tu disais que tu étais le PDG quoi? 50 yuan pour engager un vieux à l'œil crevé, comme garde du corps. Wang Xiao devant ce vieil homme. Fais attention à ce que tu dis. Je suis le manager d'une filiale du groupe Quanxi. Je fais attention. Vous deux des espèces comme vous. HMPH, même pas digne de nettoyer les toilettes dans ma société. Cousin. Tu as beaucoup de pouvoir dans l'entreprise. Mes potes sont tous des cadres supérieurs des filiales. Je fais ce que je veux. Cousin, tu assures. Je suis meilleur que toi, je te le dis. Aujourd'hui, tant que Wang Xiao est là, tu n'auras même pas les toilettes. Tante. Ne m'appelle pas tante. Nous n'avons plus de parents pauvres comme toi. Lieruan, tu aimes dominer, non? Aujourd'hui, tu vas t'agenouiller et chanter conquête pour moi. Vous deux, allez vous asseoir à l'arrière. Ne prenez pas toutes les places ici. Allez vieil homme, allons nous asseoir à l'arrière. Venez vieil homme. Voici ma tante et mes deux cousins. Et les deux losers. Tu oses encore venir. Directeur Wang, voici celle dont je vous ai parlé. Ma fiancée Qian Keqing et Wang Gaozi. On dirait que vous êtes heureux maintenant. Oui, heureux, l'enfant est à lui. Et il a plus de terre que toi, forcément plus heureux avec lui. Ah, ne parle pas à ce genre de personnes, pour ne pas attirer des ennuis plus tard. Directeur Wang, ne sont-ils pas faits l'un pour l'autre? Ah oui, oui, vieil homme. Crois-tu que je vais te donner 2 coups de poing? Ne vous inquiétez pas, M. Wang. Oh cousin et belle cousine, vous êtes là. Tu as vraiment le culot de venir. Vous voulez vraiment faire des histoires avec tant de monde, je n'ai pas peur de vous. Cousin et belle cousine, je vous ai donné la terre. Vous devriez parler un peu plus poliment. La terre, tu devrais la prendre et grand-père, c'est à toi de le soutenir. M. Wang, voici mon cousin et ma belle cousine. Regardez comme ils sont gentils avec moi. Bien sûr que nous sommes gentils avec toi, grand-père, tu aimes le soutenir, alors soutiens-le. Ne venez plus nous voir à l'avenir. Hey, hey. La piété filiale est la première des vertus. Vous devriez quoi? Ça ne te regarde pas, vieil homme. Et M. Wang, tu ne devais pas leur signer pour la terre. Ça, M. Wang. Cet idiot de vieil homme est aussi fou que toi. Laisse tomber, laisse tomber. Ne perdons pas de temps avec lui, allons-y. Et cousin est arrivé. Et vieil homme, assieds-toi, ici cousin, t'assieds-toi. D'accord. Cousin, je te dis que cette terre, tu n'aurais pas dû la donner à ton cousin et ta belle cousine, leur réputation dans le village, tu le sais bien. Cousin, je te dis, ton cousin Wang Xiao est vraiment méchant. Il maltraite tout le monde. Leurs quelques parents sont vraiment bizarres. J'ai oublié, il y a aussi Wang Gaozi et Qian Keqing. Ils ne sont pas de bonnes personnes, ils font ces choses derrière ton dos. Cousin, tu n'as pas de chance. Ça suffit, ça suffit. Hey! J'ai toujours pensé. Hey!
Et cette rangée est pour vous. C'est moi qui ai arrangé les sièges. On ne savait pas, on ne savait pas. Maintenant vous savez, vous ne partez pas. Vous deux, vous voulez encore que je loue votre terre invité. Invitez un invité. Et vieil homme, tu es sourd. Tu es un manager d'une filiale du groupe Quanchi. Si arrogant. Tu es un vieil homme payé 50 yuan. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as probablement jamais vu. Le président du groupe Quanchi, c'est bien ça. Inviter des invités spéciaux, mais qu'est-ce que ça peut te foutre comme si tu les avais vus? Tu sors ou pas, sinon je te fais sortir de force. Tu oses. Moi j'ose pas. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Le majordome là. Arrête, petit patron, lent majordome là. Petit patron, lent, vous êtes enfin là. T'as pas ton mot à dire. Le président va bien, vous avez vraiment souffert tout à l'heure. Petit patron, lent, et la présidente. Tu vas comprendre dans un instant. Je t'ai mal jugé. J'ai enfin vu la vraie nature de ces gens. Chers compatriotes invités spéciaux, la cérémonie de signature sera présidée par notre nouveau président, Lie Ruan, qui signera personnellement avec vous. Allez-y. Patron Wang et moi. Eh bien, tu es le président maintenant. Fais ce que tu as à faire aller. Je savais bien qu'il n'était pas ordinaire. Mesdames et messieurs anciens du village. Frères et sœurs, notre signature d'aujourd'hui se déroulera normalement. Mais Wang a aussi dans notre village. Vous savez tous qu'il a des problèmes de comportement. Donc aujourd'hui il n'aura pas cette chance de signer de plus. Je représenterai nos parents. Et renoncerai volontairement à cette opportunité de signature. L'argent supplémentaire sera distribué équitablement entre les anciens frères et sœurs. Alors commençons la signature. C'est fini, c'est toi, c'est toi. C'est toi 40 acres, 40 acres. Espèce de gourde, je t'avais dit de ne rien dire, maintenant il n'y a plus rien. Shua, laisse tomber. Peu importe ce qu'on dit, on est de la famille. Frère Shua, je te chanterai tous les jours, tu m'as vu grandir. Frère, laisse tomber. Petit frère, regarde pour ton frère. Sois magnanime. Président, je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi une chance, président. Cousin, donne-moi une chance. Je sais que j'ai tort, donne-moi une chance. Je t'en supplie, mon cousin. Cousin, cousin. Qu'est-ce que vous fabriquez, cousin? Xiaolan. Toi et Aming allez vous reposer d'abord. J'ai encore des choses à régler ici. Monsieur le Président, aujourd'hui c'est l'anniversaire de votre grand-père. N'oubliez pas. J'ai failli oublier. Grand-père. Erchué est de retour. Le patron est de retour, asseyez-vous, asseyez-vous. Et le cousin est de retour, cousin. Yo, mon neveu est sage, appelle-moi oncle. Lao San. Et Erchué est de retour. Bon, prenez votre temps pour vous asseoir. Bon d'accord, le cousin est de retour.
On arrive à temps. Cousine, tu as travaillé dur. Mangeons, mangeons, le beau-frère est de retour. Bon beau-frère. Pourquoi tu rentres si tard? Vite, aide-moi. Donne-moi un peu de coriandre. C'est de la coriandre. Juste cueillir. Kei plus si wani tizi yuxio. La grande sœur vous attend, dépêchez-vous d'entrer et de vous asseoir. On n'entre pas. On transmet juste les sentiments des anciens, on va s'amuser un peu. On ne s'amuse pas, on ne s'amuse pas, on s'amuse un peu, on mange et on part, on s'amuse un peu et on part. On ne s'assoit pas, Hershue. Tes tantes sont venues. Ils ont le culot de venir. Ils ont laissé le cadeau de grand-père et sont partis. Ils ont dit qu'ils avaient honte de te voir et de voir grand-père. Grand-père, tu veux que tes tantes et ton cousin viennent. Viens, on est tous une famille. C'est normal d'avoir des conflits. Je vous ai traité comme ça avant, c'était vraiment trop. Je ne pensais pas que je vieillirais un jour. Oui. Ces dernières années, j'ai rencontré beaucoup de gens à l'extérieur. Maintenant, je pense que la relation entre cousins est si précieuse. C'est Tante. Grande sœur et grand frère cousin Wang Xiao. Cousin Wang Yao tante. Entre donc, mange avant de partir. laisse tomber, on a vraiment exagéré avant. Nous n'oserions pas entrer pour manger maintenant. Avant c'était avant, maintenant c'est maintenant. Allez, entrez vite pour manger, dépêchez-vous. Allez cousin, dépêche-toi, allez. Allez, asseyez-vous tous, allez, levons nos verres ensemble. Joyeux anniversaire grand-père.